On réalise la réaction d'hydrolyse du butanoate d'éthyle. On nous demande d'écrire l'équation qui lui correspond. Pour cela, nous devons rappeler la forme générale de l'hydrolyse, de la réaction d'hydrolyse. La réaction d'hydrolyse consiste à mélanger de l'ester avec de l'eau pour obtenir de l'acide et de l'alcool. En fait, c'est la réaction inverse de la réaction d'estérification que nous avons vue dans une vidéo précédente. Dans la même vidéo précédente, nous avons vu que la forme générale de la formule d'ester s'écrit comme telle. R, C, O, O et R. L'eau, c'est H2O. Et nous obtenons de l'acide et de l'alcool. En fait, R et R' sont des ramifications contenant des carbones et des hydrogènes. Cette forme générale de l'ester va nous permettre de décrire la forme générale de la formule d'acide et celle de l'alcool. Cette ramification va nous permettre d'écrire. Donc, on va voir que cette formule va se séparer pour donner, toute cette partie-là va donner l'acide et on va lui ajouter un hydrogène. Par la suite, cette partie-là, avec l'OH- qui reste du H2O, on va obtenir notre alcool. Donc, voilà la forme générale de la réaction d'hydrolyse. Mais maintenant, retrouvons la formule semi-développée de l'ester bien défini que nous avons, qui est le butanoate d'éthyle. Donc, le butanoate d'éthyle a deux parties dans son nom. Tout d'abord, butanoate. Butanoate, butane, ça veut dire 4 carbones. Donc, cette partie-là, qui représente la première partie de l'appellation, est composée de 4 carbones. Si on ne compte pas celui-là, il nous reste 3 carbones. Donc, ces 3 existent, 3 carbones dans la ramification R. Donc, ces 3, pour compléter ces 3 carbones, il nous faut 7 hydrogènes. Par la suite, on va respecter la forme générale et il nous reste R' à définir. R' est défini par la deuxième partie de l'appellation qui est éthyle. Éthyle, ça veut dire 2 carbones. Donc, la deuxième ramification, R', est composée par 2 carbones. Donc, c'est 2H, c'est la ramification C2H5. Voilà la ramification R' du butanoate d'éthyle. Maintenant, on va réécrire l'équation d'hydrolyse qui correspond à l'hydrolyse du butanoate d'éthyle. Donc, on a C3H7, CO, O, C2H5, plus H2O. Comme il est montré dans la forme générale, on va séparer ces deux ramifications. On va écrire la première, C3H7, CO, O, et compléter par H. Et là, nous avons notre acide. Pour l'alcool, il suffit de prendre la ramification, la deuxième ramification, C2H5, et la compléter par un OH. Voilà notre alcool et voilà notre acide.
Il nous reste un seul problème qui est le problème d'appellation. Comment on va appeler notre acide et comment on va appeler notre alcool. L'appellation de l'acide va venir du nom de l'ester. Donc, tout d'abord, on va commencer le nom de l'acide par justement acide. Acide, donc la deuxième partie va venir de la première partie du nom de l'ester. Donc, acide va devenir, on va avoir acide butanoïque qui va provenir du butanoate. Et là, la deuxième partie du nom de l'ester va nous donner le nom de l'alcool. Donc, éthyle va devenir éthanol. Et voilà l'équation de notre réaction d'hydrolyse du butanoate d'éthyle. Il nous donne de l'acide butanoïque dans la formule semi-développée et celle-là, et de l'éthanol dans la formule semi-développée et celle-ci. La leçon est maintenant terminée. Je vous attends sur le forum pour répondre à toutes vos questions. Topnet, very intelligent people.